Avant que la vidéo commence, je te conseille de t'abonner et de liker et de partager. N'oublie surtout pas, ça t'a plu. Mais bon, je te souhaite quand même un bon visionnage. Allô? Allô à l'huile, allô? Allô à l'huile? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Désolé pour le dérangement. Je suis Abby du bureau d'études de l'énergie LCE. Je me permets de vous contacter car nous sommes en campagne de sensibilisation D'accord. sur les panneaux photovoltaïques. Oui. J'imagine que vous êtes au courant, monsieur. De votre campagne, non, je ne la connais pas. Je ne sais même pas qui vous êtes concrètement comme campagne. Non, en fait, nous sommes au bureau d'études local RGE et nous sommes chargés de vous mettre un rapport avec un technicien qui va vous faire une étude sur les panneaux photovoltaïque. Pas un rapport de police, j'espère. Pardon, j'ai pas bien compris. Vous m'avez dit que vous allez me faire un rapport, mais pas un rapport de police. Non, en fait, une étude, j'ai dit. J'ai pas dit un rapport de police. Ah, Qu'est-ce que d'accord. vous avez fait à la police? Qu'est-ce que vous avez fait à la police? Vous avez peur de la police? Ah, mais non, moi j'aime bien la police. Ils sont sympas. Ah bon? Ah, bah oui. Mais j'ai D'accord, peut-être un petit peu roulé vite la dernière fois, donc Vous avez roulé quoi? j'ai roulé un petit peu trop vite. Donc si on parle de rapport de oui. police, Ah oui, je vois bien. Vous avez fait un excès de vitesse. ouais, on peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, vous pensez que la police va vous contacter pour vous arrêter? Ah, peut-être. Bon, ok. Alors, donc, je vous le souhaite pas. Ou bien vous souhaitez, vous voulez aller à la police? Ah, mais non, Arrêter, je voulais dire. sûrement pas. D'accord. Mais Donc, vous, je le souhaite pas. alors moi j'ai besoin qu'on soit franc. Vous allez me dénoncer? Non, j'ai pas le temps. Ah, bah ça va alors. Non, moi, je fais mon travail. En fait, moi, je fais mon travail. C'est pour les panneaux photovoltaïques, les plaques solaires sur les énergies renouvelables. Pour que vous puissiez passer à l'autoconsommation énergétique. D'accord. Donc, en fait, je voulais savoir si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle ou bien vous êtes en location. Ah non, moi je suis propriétaire, je n'aime pas les locations. Vous êtes quoi? Je suis propriétaire, les locations c'est une perte de temps et d'argent. Ah, vous êtes sûr que vous êtes... Ah bon, vous êtes propriétaire? Eh oui, ça vous étonne? D'accord. Non, en fait, c'est parce que vous m'avez dit que les locations, c'est une perte de temps. Oui, et d'argent, et d'argent. Non, en fait, si vous êtes propriétaire, donc il est possible de bénéficier de l'étude sur les panneaux. Cela va vous permettre de pouvoir voir s'il y a possibilité, si les panneaux peuvent être faisables et rentables chez vous. Alors pour cela, un technicien agréé RGE va vous faire un devis, une documentation sur laquelle vous allez avoir tous les aspects techniques et financiers sur les panneaux photovoltaïques. Donc, et si ça vous intéresse, vous allez vous engager à avoir les panneaux. Et sinon, vous n'allez pas le faire. Ah mais je cherche pas de travail. Et j'ai pas besoin de m'engager, j'ai déjà un travail. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes en train de vous moquer de moi. Donc, pour cela, bon, je vous souhaite... Et vous n'aimez pas l'humour? Vous n'aimez pas l'humour? Il faudrait... Bien sûr, j'aime beaucoup l'humour, mais en fait, actuellement, je suis en train de travailler. Oui, mais justement, en fait, moi, j'aime bien faire rire les gens. J'espère que les gens passent un bon moment au téléphone avec moi. Et le problème, c'est que votre travail, il est énorme. Il embête énormément de gens. Là est le problème. Oui, je comprends bien. Mais en fait, sachez que même nous qui vous contactons, on est tout le temps sollicités. Pour cela, bon, ne vous en faites pas. On nous fait vivre ce qu'on vous fait vivre. Donc, bon, c'est pas la peine de vous plaindre, en fait. Parce qu'actuellement, vous savez que tout ce qui est... Tout a évolué. Avec la nouvelle génération... oui. Donc, le seul moyen pour pouvoir vous communiquer avec vous, c'est par téléphone. Ben non, parce qu'en vrai, normalement, le démarchage téléphonique, maintenant, il est interdit. Il est interdit par la loi. Donc, on parlait de la police tout à l'heure. Normalement, c'est moi qui pourrais vous l'envoyer. En tout cas, votre employeur. Donc, aussi, vous allez partir à la police alors qu'on vous cherche actuellement pour excès de vitesse. Je pense qu'ils vont vous arrêter, en fait. Et c'est ce que vous souhaitez? Enfin, bien sûr, puisque vous voulez. Mais non, mais moi je parle pas de vous, je parle de votre employeur. Parce que alors il faut que vous trouviez un autre travail, il faut que votre employeur il vous fasse un autre travail. Mais
on m'a pas forcé, monsieur. Je l'ai fait de mon propre gré. Donc, du coup, bon. Oui, mais vous pouvez comprendre quand même que votre travail est embêtant pour les autres. Bon, Sachant que c'est à longueur de même journée. nous, en fait, mais comme je vous l'ai dit, même nous, on nous contacte. Du coup, bon, mais il y a des appels qui sont très importants. Parce que, en fait, je pense que économiser de l'électricité, c'est très important, monsieur. Ah, ça, je suis d'accord. Mais alors, ça, en vrai, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve encore une fois que vous n'êtes pas une arnaque? Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien en France, etc. En fait, pour l'arnaque, je suis d'accord avec vous. Parce qu'une personne ne peut pas vous contacter et vous dire que, et vous proposer des choses sans connaître cette personne. C'est pas facile de faire confiance aux gens. Mais en fait, nous, pour vous dire, en fait, c'est pour cela qu'on prend rendez-vous. Et avant que le technicien vienne, ils vont vous recontacter pour consommer le rendez-vous. Comme ça, ils vont vous dire le nom de la société qui va venir et aussi le nom du technicien. Et quand le technicien va venir, il va se présenter avec sa badge, avec son badge, excusez-moi, Oui. de travail. Comme ça, vous allez voir, en entendant cela, quand on vous dira le nom de la société, il est possible de le taper sur Internet pour voir la société. Et comme je vous l'ai dit, on propose d'abord d'étudier la question. À travers une documentation, vous allez avoir tous les aspects techniques et financiers. Et si ça vous intéresse, vous allez vous engager et sinon, vous n'allez pas le faire. Et de toute façon, monsieur, de l'arnaque, il y en a partout. Même les sociétés qui sont près de chez vous, même vous, là où vous travaillez, il y a de l'arnaque. Ah. Et vous, actuellement, je pense que vous êtes un petit arnaqueur parce que déjà, vous avez dépassé la limite de vitesse qu'on vous avait dit de respecter et vous ne l'avez pas fait. Ah, donc là, vous m'accusez moi d'arnaqueur. Vous m'accusez moi. Non, c'est violation de la vie privée, là. Je suis confidentiel avec vous et vous m'accusez. Non, je ne vous accuse pas en fait. Vous m'avez dit votre problème et j'étais en train de vous expliquer. Oui, mais c'est un fait, mais ça n'a rien à voir avec être un arnaqueur. Non, en fait, je sais, en fait, excès de vitesse, c'est pas de l'arnaque. Mais en fait, je voulais vous dire que vous, déjà, vous ne souhaitez pas être arrêté parce que vous avez fait un excès de vitesse. Alors que vous-même, dans la norme, c'est vous-même qui devez aller vous dénoncer, je pense. Là, j'ai pas à me vous n'allez pas dénoncer. le faire, personne ne va faire ça. Mais vous-même, demain, vous prenez la voiture, vous faites un petit excès, vous n'allez pas aller vous dénoncer. Non, en fait, j'ai dit que ça, vous n'allez pas le faire. Même moi, je n'allais pas le faire, pour être franche. Mais entre nous, vous le faites aussi de temps en temps. Bien sûr. Voilà, tout le monde le fait. Et vous n'allez pas, vous n'allez jamais vous dénoncer pour un excès de vitesse, monsieur, si vous n'avez pas commis un crime, à part ça. Et voilà, on est d'accord. C'est ça, oui. En fait, je voulais vous expliquer qu'il y a de l'arnaque, il y en a partout. Mais sauf que, encore une fois, oui, il y a de l'arnaque partout, mais ça, ce n'est pas une forme d'arnaque. Qu'est-ce qu'il y a de forme d'arnaque? Une forme d'arnaque, c'est quand, justement, on se fait passer pour quelqu'un, se fait passer pour quelqu'un d'autre vis-à-vis de telle personne, et suite à ça, la personne lui vole de l'argent ou lui fait croire des choses, et au final, telle personne se fait... Non. Si, bien sûr que si, ça c'est de l'arnaque. Non, parce qu'il y a de la perte financière. Alors je vous explique. Déjà pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on ne vous demande pas votre compte bancaire, ni votre RIB, ni rien. Du coup, excusez-moi, on propose une étude et le financement, vous n'allez pas les payer de votre poche. En fait, vous allez faire un transfert de charge. Mais qui est-ce qui paye le financement alors? Si c'est pas moi, parce que rien n'est gratuit non plus. C'est l'autofinancement, oui bien sûr, pour ça on est d'accord. C'est l'autofinancement, c'est-à-dire que ce que vous payez pour votre facture d'électricité, c'est ce qui va être transféré vers les panneaux. Donc c'est pas un charge qui s'ajoute à vos dépenses, mais c'est un charge qui existe déjà. Vous comprenez? Et si vous êtes, nous en fait, on a des partenaires financiers qui vont financer pour l'installation des panneaux. Et une fois que vous êtes branché et que vous commencez à produire, c'est en ce moment-là que vous allez faire le transfert de charge. Donc après cela, vous n'aurez plus de factures d'électricité à payer, mais des factures de panneaux. Et l'avantage, excusez-moi, c'est qu'il y a une durée d'amortissement. Après l'amortissement, vous allez être maître de vos panneaux. Vous allez pouvoir produire et consommer et sans rien payer aussi.
Oui. Donc, c'est pour cela, pour voir tout cela, nous proposons d'étudier d'abord la question. Vous allez avoir une documentation et vous allez réfléchir, vous et votre conjointe. Si vous avez une conjointe Ah, aussi. mais non, malheureusement, je suis Alors, tout seul. Malheureusement, c'est très mal. Ah oui. On devrait avoir une conjointe, oui. En fait, si ça vous intéresse, vous allez vous engager et sinon, vous n'allez pas le faire. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. On peut prendre un rendez-vous et sinon, bon, je vais prendre Mais congé. j'ai pas de conjointe pour m'aider à décider, alors est-ce que vous voulez bien être ma conjointe? Je suis mariée, monsieur. Ah mince, alors. Oui. Alors, en fait, c'est pas forcé que vous ayez une conjointe pour avoir les panneaux. Donc c'est à vous de prendre votre décision tout seul. D'accord. Donc, vous m'avez dit que vous êtes propriétaire d'une maison individuelle. Je ne sais pas si c'était une blague ou bien c'était la réalité. Ah mais non, mais c'est la réalité. J'aime plaisanter, mais je ne mens pas. Là est toute la différence. D'accord. Alors, vous voulez faire l'étude? Mais en fait, votre société à vous, enfin votre bureau de la société se situe où déjà? En fait, nous sommes à Villeurbanne, nous sommes en plateforme téléphonique. Vous comprenez? En fait, nous sommes chargés nous sommes des téléconseillers des téléconseillers. Donc, nous sommes chargés de vous mettre en rapport avec un technicien, les sociétés agréées RGE de votre département. Alors, comme ça, en fait, si on prend le rendez-vous, moi, je transfère votre dossier à la société. Comme ça, ils vont vous recontacter. Et ils vont confirmer avec vous le rendez-vous. Ils vont vous dire le nom de la société qui est la plus proche. Comme ça, ils vont venir pour faire l'étude. Et comme je vous l'ai dit, l'étude, c'est vous le seul décisionnaire. Oui, d'accord. Vous allez voir si c'est intéressant pour vous. À tête de poser, vous allez voir si c'est intéressant. Vous allez vous engager à avoir les panneaux. Et sinon, vous n'allez pas le faire. D'accord. Vous êtes maître de chez vous. Alors, vous allez me dire, votre maison, elle a quel âge? Ma maison, elle a quel âge? Oh, elle est vieille, ma maison. Elle a... D'accord, mais vous y êtes depuis combien de temps? Ah, moi, ma maison, elle a plus de 50 ans, mais moi, j'y suis depuis 5 ans. Depuis 5 ans, et vous chauffez avec quoi? Ah, le fioul. Le fioul, d'accord. Et le fioul, vous savez qu'il y a une augmentation. À l'année, vous l'estimez à combien, la dernière facture? La dernière facture, elle était à 600 €. 600 €. Donc, pour le fioul, vous n'êtes pas trop impacté par l'augmentation actuelle, puisque vous êtes à 600 €. Ouais. Et l'électricité à l'année, vous êtes à combien? À l'année, wow, alors là... Et sachez que c'est une bonne question. Je dois être aux alentours des 400, je pense. 400 €. Oui, peut-être, plus ou moins. Vous vivez tout seul, c'est ça? Oui. D'accord, donc si vous êtes toute seule, c'est pour cela que, bon, c'est pas trop cher. Ni le fioul, ni l'électricité. D'accord. Bon, donc je vais vous dire un truc. Oui. Je vais vous montrer que je suis une personne très, comment dire, je suis pas une arnaqueuse, parce que si vous êtes à 400 €, cela signifie que vous n'êtes pas, avoir les panneaux ne sera pas rentable pour vous. D'accord, merci. Donc on va pas prendre le rendez-vous, vous voyez, je suis pas une arnaqueuse. Et en fait, si vous étiez à plus de 1 000 € aussi pour la facture du fioul, j'allais vous proposer une pompe à chaleur. Mais vous êtes à moins de 1 000 €. Pour la pompe à chaleur aussi, ça ne sera pas rentable pour vous. D'accord. Vous voyez que je ne suis pas une arnaqueuse. En effet, merci. Donc le rendez-vous ne pourra pas se faire. Il y a peut-être un rendez-vous qui pourra se faire, c'est éventuellement un dîner. Ah, vous voulez même faire un dîner? D'accord, mais en fait, je vous ai dit que bon, je suis mariée en fait. Oui, je plaisante. Non, j'étais ravie de vous avoir en ligne. Et bon, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Et bon week-end à vous. De Merci même. beaucoup, au revoir. Également, bisous. Au revoir.